bienvenue à cette conférence. Alors nous allons poursuivre nos études astrologiques. Nous sommes rendus à la constellation du Sagittaire. Donc comme nous avons vu dans nos pratiques, eh bien, chaque constellation a sa propre pratique particulière pour éveiller telle ou telle partie du corps, éveiller telle faculté psychique. J'ai donné bien sûr les pratiques dans mes premières vidéos sur l'astrologie. Voilà, donc poursuivons. Le Sagittaire est sous l'influence de Jupiter. Et le régent de Jupiter, l'archange, son nom c'est Zachariel. Et le Sagittaire, c'est une constellation de l'élément feu. La couleur, c'est bleu. Et donc, le métal, c'est l'étain. Le parfum, l'aloès. Donc, l'aloès séché, on peut faire brûler comme un encens. La pierre, c'est le saphir bleu. La plante, c'est l'agave. La fleur, l'hortensia. L'élément feu. Le mot-clé, c'est bienveillance. Et bien sûr, Jupiter, c'est le jeudi astrologique qui est notre vendredi actuel à cette époque. La partie du corps, donc on a vu le dernier, c'était le scorpion, c'est les organes sexuels. Maintenant, c'est les hanches et les cuisses. Donc, vous voyez qu'on descend tranquillement. À partir du bélier, la tête, le taureau, le cou, etc. Nous descendons, nous sommes rendus dans les cuisses et les hanches. Et donc, si vous avez des problèmes de sang, ou parce qu'il y a les artères fémorales, les plus grosses artères du corps physique, et la pratique sert à magnétiser cette région, et des problèmes voilà, au niveau des cuisses, etc. Donc, je vais revenir à la fin pour la pratique. On va faire le tour de l'enseignement du maître Samael dans son livre. Donc ici, le maître Samael nous apporte les enseignements du tarot et de la Kabbale. Aussi des Apollonius, les heures d'Apollonius. C'est des enseignements à partir de l'arcane 10 jusqu'au 22. Donc, juste pour vous lire un petit extrait, vraiment, pour faire un résumé. Il dit les 10 séphirotes vivent à l'intérieur de notre être et constituent notre système solaire. Le tarot est en relation intime avec l'astrologie ésotérique et avec l'initiation. Donc, la Kabbale, les séphirotes, le tarot, la science du nombre, l'astrologie, c'est tout relié. Puis, la synthèse de tout l'ésotérisme, c'est que il faut éveiller notre conscience, on a la conscience endormie. Et donc, c'est pas compliqué, là. Mes enseignements sur le tarot, je l'ai dit, sur la Kabbale, etc., ça sert à éveiller la conscience, toute cette science-là. Si on fait juste intellectualiser, ça sert absolument à rien, et même on s'endommage. Parce que plus qu'on s'intellectualise, et plus qu'on s'éloigne du pouvoir de l'intuition qui émane du cœur. Donc, il faut s'intellectualiser, c'est important. Avoir les structures de base, mais il faut savoir pratiquer aussi.
il faut savoir intégrer cette science-là dans la conscience. Donc, c'est avec la pratique. Et donc, c'est intéressant parce qu'ici, il met le 1 à 9 du tarot. Ils les appellent par la Kabbale, donc par les séphirotes. Donc, Keter, qui est la première séphirote, il dit que c'est le mage, par exemple. Yokuma, la deuxième séphirote, la papesse du tarot, donc le 2. Ici, c'est intéressant, Jupiter, justement, du Sagittaire, il met ça dans le 4 chez Sed. Et donc, ça représente bien, le 4 représente bien le Sagittaire et la force de Jupiter. Donc, bref, tout est relié. Et la Kabbale, en fait, pour résumer, c'est la structure verticale de la nature, donc avec les dimensions de conscience différentes. Bien sûr, nous vivons dans Malkuth, qui est le plan physique, qui est la base du tronc de l'arbre séphirotique. Et on n'a pas accès aux autres dimensions parce qu'on a la conscience endormie. Donc, bref, il faut faire le chemin initiatique qui serait toutes les arcanes du premier, 2, 3, jusqu'à... Il faut toutes les accomplir. Et les heures d'Apollonius, c'est comme une autre espèce d'enseignement ésotérique ancien qui commence à l'arcane 10 jusqu'à l'arcane 22. Et je pense que ça a rapport avec les rêves, les initiations. Il parle beaucoup du tarot dans ce chapitre-là. C'est intéressant, vraiment, là. Il parle des arcanes mineures, des arcanes majeures. Puis c'est ça. Comme ici, il parle des exemples de sa vie personnelle avec le tarot qui s'en est servi. Puis il dit ici, c'est intéressant, regardez. Il dit, il donne des exemples. Il dit, lorsque l'humanité fut jugée devant moi, je vis le tarot étalé en ligne de 7 cartes. Et quand brilla une certaine carte de la 6e ligne, les dieux jugèrent la grande prostituée, l'humanité, et la trouvèrent indigne. Donc c'est le jugement. La sentence des dieux fut à l'abîme, à l'abîme, à l'abîme. Dans un autre texte, il dit que c'est dans les années environ 1950. Puis il dit, le nombre de l'humanité est 666. Donc le 666 vient vraiment du tarot, en fait. C'est le jugement de l'humanité. Les juges se sont servis du nombre, de la science du nombre, bien sûr. Il explique aussi que on peut voir les années par rapport au tarot. Donc, par exemple, ici, il dit, un autre exemple, il dit, en faisant la réduction kabbalistique de chaque année qui donne le nombre kabbalistique de l'année. Donc 2021, ça ferait 2 plus 2 plus 1, 5. On serait dans une année de mars d'action, de combat, avancement peut-être, s'il y a lutte. Ça pourrait être le karma, dharma, donc le 5. Ici, il dit donc, un autre exemple, il dit ainsi... il dit 1951, par addition kabbalistique, se décompose de la façon suivante. 1 plus 9 plus 5 plus 1 égale 16. L'arcane 16, c'est la tour foudroyée. Avant le 21 mars 1952, une grande nation a reçu un grand châtiment karmique. Et donc, on sait qu'en environ 51-52, le Tibet s'est fait conquérir par les communistes chinois. Et ce fut une grande tragédie, une génocide culturel, qui est vraiment on pourrait dire la dernière nation théocratique avec Dieu comme gouvernement a tombé. Donc, ce fut une grande tragédie pour l'humanité. Bref, vous lirez, c'est très intéressant, tous les liens avec la Kabbale, les séphirotes, l'arcane, etc.
Donc ici, le Jupiter, le Sagittaire, ben, Jupiter c'est le rayon en fait du 4 du tarot, donc de l'ordre, le rayon aussi de la loi. Donc la loi, on pourrait dire que c'est Mars puis Jupiter ensemble. Jupiter, c'est comme la loi, c'est comme l'autorité aussi, un peu comme Michael, donc le soleil. Il parle un petit peu de le rayon de Jupiter. Donc il dit ici, Jupiter est la planète du Sagittaire. Nous vous avons parlé dans cette leçon du sentier nirvanique parce que Jupiter, tenant, est le symbole sacré de notre intime. C'est pourquoi l'on dit que Jupiter est le père des dieux. Ceci nous rappelle le Jupiter capitolin des Romains. Jupiter, en Sagittaire, influe sur les grandes artères fémorales où le sang se magnétise totalement sous Jupiter. Donc, ça nous rappelle aussi une conjuration en astral pour démasquer les ténébreux. C'est au nom de Jupiter, je te conjure Te Vigos Coslim, qui est une conjuration qu'il faut faire en astral pour démasquer les ténébreux. Au nom de Jupiter, Père des dieux, je te conjure Te Vigos Coslim. C'est ça. Donc, voilà, la pratique pour le Jupiter. Ah oui, je vais finir... Je pourrais parler tout de suite des natifs du Jupiter. Donc, les natifs du Jupiter sont extrêmement passionnés et fornicateurs. C'est la seule chose qu'il dit dans le livre. Il ne sait pas trop expliquer les natifs des... Pourtant, les gens aujourd'hui donnent tellement d'importance à ça. Ah, t'es Capricorne, t'es tel, t'es gentil, t'es méchant, nanana. Tu sais, le de sa main, lui, c'est juste une phrase. Les natifs du Sagittaire sont extrêmement passionnés et fornicateurs. Point. C'est vraiment drôle. Bon, donc, dans un autre livre, Magie pratique, il y a plus d'explications sur les natifs. Donc ici, il dit, donc Sagittaire, 24 novembre au 21 décembre, il dit, bon, donc, les natifs du Sagittaire sont extrêmement passionnés. Bien sûr, il faut comprendre que c'est un élément feu, donc le feu, le feu sexuel, donc ça veut dire pour ça qu'ils sont passionnés. Se fâchent facilement et pardonnent facilement. Sont magnanimes et généreux. Aiment toujours les aventures et les excursions. Tout ce qui est grandiose et gigantesque les attire. Sont tenaces et lutteurs. Lorsque les gens croient qu'ils les ont vaincus, les voilà qui réapparaissent sur le champ de bataille de la vie, pleins de courage et de vaillance. Les natifs du Sagittaire ont une grande disposition pour la philosophie. Donc voilà pour les natifs du Sagittaire. Maintenant, nous allons entamer pour la pratique la partie importante, parce que nous voulons éveiller la conscience, et pour cela, il nous faut pratiquer. Donc, téléma, la volonté, c'est ce que nous voulons. Donc, la pratique du Sagittaire se fait, comme expliqué dans mes premières conférences, comme toujours, la base de la méditation, jusqu'au Mueri Siranka, le mantra d'appel. Bon, où la page? OK. Et donc, cette pratique-là, c'est une pratique intéressante, assez puissante, je vais vous dire, là, parce qu'on vient vraiment comme des antennes capter les forces de Jupiter. Donc, il dit ici, installez-vous de façon accroupie, les fesses appuyées sur les talons à la façon des Indiens péruviens. Placez vos mains sur les cuisses, les deux index dirigés vers le haut, vers le ciel, pour attirer les rayons de Jupiter tels que nous l'enseigne Wiracocha afin de magnétiser intensément les fémorales. Donc on se place comme en petit bonhomme, accroupi.
Donc on se place comme un petit bonhomme, comme ça ici. Puis vraiment, les pieds sont des... C'est sûr que si on n'est pas athlétique, on peut oublier ça, là. On peut se mettre assis. Vraiment appuyer comme ça, il faut garder notre équilibre, comme les Indiens péruviens. Donc avec les mains ici, sur les cuisses, puis les deux index vers le haut. Puis là, on fait un mantra, c'est le mantra Isis. Puis on visualise le... Comme moi, j'ai de la misère à garder mon équilibre. Ah, c'est pas facile comme pratique. Mais, on peut la faire assis aussi. Normalement, on la fait assis. Parce qu'il faut garder l'équilibre. Mais la pratique de base, c'est ça ici, puis on fait le mantra Isis. Donc, il dit ensuite, on vocalise avec le mantra Isis en allongeant le son de chaque lettre et en prononçant le S avec un son sifflant comme celui du vent. À l'aide de ce clé, vous éveillerez totalement votre clairvoyance et vous obtiendrez le pouvoir de lire les archives akashiques de la nature. Donc, Isis, tout simplement. Donc, on fait la pratique comme je l'ai expliqué dans mes premières vidéos. Ensuite, on arrive aux 4 Aum, c'est là que chaque pratique est particulière. Donc ici, c'est la couleur bleue, bleu saphir. Puis quand on fait les 4 Aum, 4 fois, on visualise le bleu se diriger dans nos cuisses puis nos hanches. Donc, nos cuisses. Hanches. Donc, on fait la Aum 4 fois en visualisant la lumière inonder nos cuisses, nos hanches, nos artères, nos fémorales. Magnétiser cette partie du corps. Guérir. Et le pouvoir psychique ici apporté par Jupiter, c'est la clairvoyance. Il explique, je ne me rappelle plus si c'est là qu'il explique, là, mais il dit que le sang se magnétise et monte en fait magnétisé jusqu'à la tête afin d'éveiller la clairvoyance. Donc voilà. Les pouvoirs de Jupiter sont par exemple dominer l'ego, avoir la volonté, le feu, de la volonté. Donc on peut demander... c'est un rayon un peu... pour moi, personnellement, difficile à cadrer. On n'en parle pas beaucoup de Zachariel et son rayon. Ça, on parle toujours de Mars et les autres planètes, mais Jupiter, c'est un peu difficile à cadrer, on dirait. Mais bon, on peut demander n'importe quoi à Zachariel, c'est pas un régent qu'on voit souvent, donc j'imagine qu'il est puissant et qu'il peut nous aider sur n'importe quoi. Donc, peu importe. On continue. Après les Aum 4 fois, le bleu inondé nos cuisses, on se place à la façon péruvien ou assis. Péruvien, c'est pour les athlétiques. Sinon, on s'assoit. Donc, péruvien, ça serait comme ça ici. Assis sur nos talons, comme il dit. Avec nos doigts. Là, on capte l'énergie de Jupiter qu'on apporte dans nos cuisses ou assis sur une chaise. Puis on capte avec nos doigts, comme une antenne. Donc ici, c'est le mantra Isis pendant 1 heure, par exemple. Le nombre de fois qu'on veut. Puis on visualise vraiment toujours la lumière bleue inondée et le sens magnétisé. Et voilà. Le mantra Isis qui développe la clairvoyance, bien sûr. C'est un mantra puissant à enseigner dans beaucoup de pratiques, utilisé dans beaucoup de pratiques. Et donc dans cette pratique-là aussi.
Et on termine le Aum 3 fois et des remerciements au Maître, à notre intime qui a travaillé pour nous, qui nous a aidés, etc. Donc, voilà pour le Sagittaire. Alors maintenant, nous sommes rendus à la constellation du Capricorne. Donc, étudions cette constellation du Capricorne qui commence le 20... Attendez, je suis dans le Verseau. Le 20 décembre. Qui commence le 22 décembre au 19 janvier environ. Donc, ici, le Capricorne est du rayon de Saturne, qui est la dernière planète principale du système solaire, donc qui est la 7e planète. Son régent, c'est Auriphiel. Le dieu de la mort, c'est le rayon de la mort et de la sagesse. La couleur, c'est noir. L'élément, c'est la terre. Donc, ça régit les genoux. Ça régit aussi la peau et le squelette. Donc, si on a des problèmes, on fait une pratique avec ce rayon. Capricorne. Le métal, c'est le plomb. La pierre, c'est l'onyx noir. Parfum extrait de pin. La plante, c'est le faux platane. La fleur, c'est le lotus. L'élément, la terre. Le mot-clé, c'est obstruction. Et la journée, c'est la dernière journée de la semaine, donc c'est le samedi astrologique qui est le samedi actuel. Samedi qui a donné Saturne. Donc ici, l'enseignement du Maître Samael dans ce chapitre est en fait, il parle d'un enseignement important sur l'astrologie et les journées. Donc chaque journée peut être divisée en 4 et qui régit 4 signes zodiacales. Donc pour le vrai astrologue qui fait des pratiques magiques, eh bien c'est intéressant parce que par exemple, s'il veut faire une pratique en lien avec Mars, par exemple, ben, il va attendre, puis il faut qu'il fasse la pratique par exemple le mercredi, il va attendre à une certaine heure. Qui est dans le rayon de Mars, par exemple, avant de faire la pratique. Ou par exemple, si vous voulez trouver un emploi, eh bien vous attendez, si vous, par exemple, le lundi, ben, vous attendez à telle heure pour chercher un emploi, etc. Donc, je veux dire, un emploi en lien avec Mars. Donc, vous attendez. Donc voilà, c'est vraiment intéressant, très intéressant. Aussi, il dit que ici, Saturne est la demeure des hiérarchies verts. Ces hiérarchies ont donné à l'homme l'âme animale ou corps mental. Donc ici, il explique qu'il faut vraiment détruire le mental animal. Le mental animal, c'est qu'est-ce qui nous donne les raisonnements. Il dit que les raisonnements, c'est vraiment tout le temps raisonner, c'est négatif. Il nous faut un mental libre, un mental silencieux. Il dit, nous avons besoin d'un mental qui sache penser avec le cœur uniquement. Il nous faut un mental qui sache écouter seulement la voix du cœur. Nous avons besoin d'un mental qui ne raisonne pas lorsque le cœur commande. Il dit ici, il est nécessaire de délivrer le mental des illusions de ce monde pour le convertir en un fin et merveilleux instrument de l'intime.
Il faut affranchir le mental de tout genre de raisonnement et de désir. Donc nous avons un mental, bien sûr, animal, donc involutif, rempli d'ego, en fait. C'est les égos qui nous préoccupent, qui nous travaillent dans le mental, en fait. Donc de là, encore là, la méditation, trouver le silence intérieur profond, dompter le mental, dompter l'animal, l'âme, comme le Maître Jésus nous enseigne dans la Bible. Il veut monter un âne pour rentrer dans la Jérusalem céleste. Donc il faut monter l'âne qui est le mental. Et le Christ qui monte un âne. Il domine l'animal. Il domine le mental. Si on veut rentrer dans les mondes supérieurs, la Jérusalem céleste, il faut méditer. Il faut dominer le mental. Il faut purifier le mental. Éliminer les égos à l'intérieur de notre âme. Donc voilà aussi, c'est un enseignement qu'il donne. Ici, pour revenir à son enseignement sur les 4 journées, il dit ici, c'est intéressant, il parle des journées à fête astrologique. Que les vraies journées, c'est en lien avec les planètes. Donc, il parle aussi dans son chapitre de l'ordre. Donc, la vraie ordre astrologique, c'est la Lune, la première planète proche de la Terre. Ensuite, c'est le Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne. Ça ici, c'est la vraie ordre astrologique qu'on se sert toujours. Et ça a toujours été en lien avec les journées de la semaine qui ont donné le lundi. La Lune, c'est le lundi, ouais. Donc le lundi. Mercure, c'est le... Lundi, mardi... J'ai mal fait ça, là. Bon, ok. On va essayer de les marquer comme ça. Donc ici, le lundi, c'est la journée de la Lune, du rayon de la Lune. Mercredi, c'est la journée du rayon de Mercure. Mercredi. Vénus, c'est vendredi. Soleil, c'est le dimanche. Attendez, là. Lundi, mercredi, vendredi, dimanche, ouais, c'est ça. Soleil, c'est dimanche. Dimanche. Mars, c'est jeudi. Ah non, c'est mardi. Vous voyez, ça me mélange aussi encore. Ça, c'est jeudi et samedi. Donc ça ici, c'est les vraies journées de la semaine. Ça devrait être de même. Donc nous autres, on le connaît sur le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Mais ça a été changé. La vraie ordre, c'est ça ici. Fait que le dimanche actuel, c'est le lundi astrologique. Lundi actuel, c'est le mercredi astrologique. Mardi actuel, c'est le vendredi astrologique, etc. Et tu sais ici, les catholiques romains ont adultéré cet antique et légitime calendrier. Et l'astrologie arithmétique moderne a été érigée sur ce système falsifié. De sorte que l'astrologie moderne repose sur des bases fausses, s'avère elle-même totalement fausse et est,
acculé à l'échec. Donc, voilà, voilà son enseignement du Maître Samael là, sur les journées de la semaine. Là, ici, il dit ensuite, il parle les journées devraient être divisées en 4. Donc ici, c'est à partir du lever du soleil. Donc le lever du soleil. On va faire un petit lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Donc ici. Du matin jusqu'au soir. Ici. Matin, soir. Donc, quand le lever du soleil commence, ok, c'est environ, ici on divise ça par 12, hein, parce que c'est environ 12 heures. C'est sûr que les journées du soleil, hein. Voilà. Donc c'est ça, on divise ça normalement par 12. Mais tu as des journées de 16 heures, tu en as d'autres de 10 heures, mais on divise ça toujours en 4. Donc, ça donne 3 heures par quartier. 3 heures, 3 heures, 3 heures, 3 heures, environ. Donc, si on est le lundi, par exemple, astrologique, ici, ou le dimanche actuel. Donc, si on est le dimanche, le lundi astrologique ou dimanche actuel, eh bien, le premier quart, c'est le quart de la journée, donc la lune. Ensuite, le deuxième quart, c'est le quart de la deuxième journée ensuite. Donc, Mercure. Sous l'influence de Mercure. Donc, c'est lune. Le deuxième quart, c'est Mercure. Mais on reste dans la première journée toujours. C'est ça ici, ça reste toujours. C'est la journée complète du rayon de la lune. Mais c'est comme c'est des sous-rayons, en fait. C'est des sous-rayons. Et ensuite, Mercure, après ça, ici, c'est Vénus. Donc, Vénus, c'est le troisième quart de sous-rayon du lundi astrologique. Et pour finir, c'est le Soleil. Le quatrième quart sous-rayon de la journée de la Lune. Du lundi astrologique, qui est notre dimanche actuel. Donc voilà, c'est mélangeant, oui, je comprends, mais que vous lisez, ça va faire plus de sens. Et donc, ça ici, c'est pour lundi, mais si on arrive à mercredi, eh bien, c'est le contraire. Mais mercredi, ça va être la première journée, ça va être Mercure. Deuxième journée, Vénus. Deuxième quart, Vénus. Après ça, Soleil. Après ça, le troisième, c'est Mars. Donc, Mars comme ça. Ainsi de suite. Donc, ça décale toujours de 4, en fait. Ça, c'est les sous-rayons de la journée. En gros, c'est ça l'enseignement pour les astrologues avancés. Donc, nous autres, ce qui nous intéresse dans tout ça, c'est la pratique, bien sûr, pour réveiller notre conscience à chaque jour. Donc, voilà, Saturne, c'est le rayon de la mort, le rayon de la sagesse, parce qu'on sait que la mort psychologique apporte la sagesse aussi. Mais la sagesse en général. Tous les anges de la mort qui viennent couper le cordon d'argent avec leur faux travaillent sous l'influence de Saturne, l'Orifiel. Oh, je sais que le corbeau est sous influence de Saturne, comme le Maître Samael apporte. Le vautour sous l'influence de Saturne. Et donc, voilà. Ici, il en parle un petit peu de l'influence. Il dit, donc ici, il dit que c'est ça l'âme animale. Il parle aussi ici.
Saturne, le seigneur de la mort, a sa maison en Capricorne. Le Capricorne influe sur les genoux et le squelette humain. Les courants qui montent de la Terre se chargent en arrivant aux genoux du plomb de Saturne. Le plomb donne à ces courants force et constance. Donc ici, il parle des genoux. Il donne aussi une pratique avec le mantra Pharaon que j'ai expliqué dans la constellation du Gémeaux. Ici, il donne une pratique un petit peu plus développée, en lien avec la coquille d'œuf. Donc voilà, nous allons passer maintenant avant la pratique. On va finir par la pratique. Donc on va y aller avec l'influence. Donc ici, ça dit l'influence de l'énergie. Donc ceux qui sont les Capricornes, ça va être des gens, bien sûr, c'est le rayon de la mort, un peu plus peut-être sombre, un peu leur personnalité, peut-être voilà. Donc ici, ça va bien le dire. Donc, Capricorne. Les natifs du Capricorne sont pessimistes et mélancoliques. Ont énormément d'aptitude pour gagner le pain de chaque jour. Sont laborieux et travailleurs. Et ils ont un sens élevé de leur propre responsabilité morale. Ils se trouvent toujours sur le chemin de leur vie, un Judas pour les trahir. Tout Capricornien essaie de conduire une tragédie dans l'amour, une terrible trahison amoureuse. La dernière phrase, je trouve que c'est mal traduit. Personnellement, je comprends pas. Tout Capricornien essaie de conduire une tragédie dans l'amour, une terrible trahison amoureuse. C'est eux qui créent la trahison amoureuse ou ça leur arrive? Je sais pas. Mais bon, bref, ils sont entourés par la trahison, beaucoup par les Judas. Donc voilà, c'est les constellations du Capricorne. Les avantages, désavantages. Ça, c'est en général. C'est peut-être pas... c'est pas coulé dans le béton, c'est en général. Et donc, pour la pratique maintenant. Donc, la pratique, c'est une pratique très... vraiment élaborée. En lien avec les genoux. Donc, on est rendu au Mueris Siranka à 4 reprises. À 3 reprises, et nous sommes rendus à la pratique en tant que telle. Donc, le Aum 4 fois. Nous imaginons la lumière de couleur noire. On peut imaginer aussi, j'imagine, blanc. Ou peut-être même mauve. Parce que noir, c'est pas une belle couleur. Mais non, on imagine une lumière noire, christique, je pourrais dire. Ouvert, il parle de la hiérarchie verte. Parce que je ne veux pas imaginer une lumière noire, mais il me semble que ça fait négatif, noir. Mais c'est comme vous voulez. Vous imaginez ou vous n'imaginez pas. On fait la ronde 4 fois, puis on visualise la couleur. On peut imaginer vert ou noir, peu importe. Dans les genoux. Donc régénérer les genoux. Les genoux sont des articulations particulières, principales du corps. Aussi, dans les genoux, il y a les chakras de la ferveur spirituelle, qui est intéressant. Et donc, la pratique, ensuite, après les 4 Aum, et tout le rituel, nous sommes rendus à la pratique. Et la pratique, c'est, on se lève debout, et on fait tourner avec nos genoux, les mains sur les genoux, en avançant, puis en faisant comme si on avancerait sur un cercueil. La forme d'un cercueil, là.
Après ça, la forme d'un cercueil. Un gros cercueil. Donc, on avance en faisant la forme d'un cercueil, puis en imaginant le cercueil arriver au niveau des genoux. Puis on tourne les genoux comme ça, puis on tourne comme ça. Bien sûr, on peut demander à Oriphiel, l'archange Oriphiel, le christique de lumière, guérison au niveau des genoux, physique, etc. Mais on peut demander psychiquement, spirituellement, nous aider à la mort psychologique, à comprendre l'ego, à le combattre, à l'éliminer. Donc c'est vraiment le rayon du combat contre l'ego, de la mort psychologique. Donc on peut lui demander cela. Donc, combattre le mental, l'ego dans le mental. Donc voilà. Donc ici il dit le maître Samael pour la pratique. Durant le signe du Capricorne, on doit pratiquer l'exercice suivant. Le disciple imaginera un cercueil sur le sol. Il y entrera en s'imaginant que les côtés du cercueil lui vont jusqu'au milieu des genoux. Il marchera ensuite dans le cercueil imaginaire en pliant les genoux et en les faisant tourner de gauche à droite et de droite à gauche, en se concentrant sur les genoux afin qu'ils se chargent de plomb de Saturne, tel que nous l'a enseigné le grand gourou Rakosha. Il est également indispensable d'effectuer quotidiennement des exercices de méditation interne en priant notre intime de se transporter au temple sidéral pour qu'il nous amène les génies principaux de cette constellation, afin qu'il éveille en nous le chakra et le pouvoir des genoux, comme j'expliquais dans les premières pratiques. Les natifs du Capricorne sont aussi mélancoliques, on l'a vu, que le Soul. Sont aussi mélancoliques que le Soul. Ils ont un sens élevé de leur propre responsabilité morale, ils sont pessimistes et ils ont toujours dans leur vie un Judas. Donc bref, c'est juste ça qu'il dit sur la pratique. Donc c'est ça, on s'imagine marcher à l'intérieur ou vraiment sur le côté ici. Là. On marche, puis on fait tourner nos genoux de gauche à droite et de droite à gauche en marchant. Et on s'imagine le plomb se charger dans nos genoux. Se charge de plomb de Saturne, tel qu'il nous l'enseigne. Donc voilà. Comme ici, il dit, les courants qui montent de la Terre se chargent en arrivant aux genoux du plomb de Saturne. Le plomb donne à ces courant, force et stabilité. Donc c'est qu'est-ce qui va nous apporter le plomb dans nos genoux. Le plomb de Saturne. Donc il n'y a pas de mantra. On peut faire quelques tours. On peut s'installer après ça en méditation, puis faire une méditation profonde. Ou on peut faire des mantras, peu importe, on peut changer de pratique. Mais la pratique, c'est vraiment ça ici. On peut faire 3-4 tours, c'est comme on veut. Donc, voilà pour vous montrer là, le mouvement. Donc, vraiment ici, on met les mains sur les genoux, puis on tourne les genoux comme ça, de gauche à droite, en avançant. En imaginant, en méditation, faire le tour. On pourrait, mettons, faire tourner d'un sens, puis faire le tour complet du cercueil. Et ensuite, tourner de l'autre sens, et faire encore le tour du cercueil. Là, on s'imagine vraiment en méditation. Puis on avance. C'est un peu loufoque, mais c'est très sérieux. C'est des exercices apportés par le maître Samael
bien sûr, lui a été chercher du maître gourou Wiri Kosha, qui était son gourou qui a appris l'arcane, etc., qui est un maître aussi. Mais c'est sûr que ces exercices-là c'est des exercices qui datent de des temps qui datent de toujours. Ça a toujours été des exercices. Ils ont toujours existé. On les a perdus avec le temps, c'est tout. Et la gnose nous les a rapportés. Parce que la gnose, vraiment, c'est le... Comme ici, regardez, qu'est-ce qu'il dit. Il parle des magiciens noirs, parce que c'est les magiciens noirs qui ont adultéré le calendrier. Là, il dit, il nous incombe maintenant de restaurer l'authentique astrologie authentique, et pour cela, il est nécessaire et primordial de retourner au légitime calendrier archaïque. Tous les œuvres astrologiques de Max Handel et de l'Al-Farat sont fondées sur un calendrier faux, n'ayant pas de base fondamentale. Elles sont erronées. Maintenant, on va finir avec ce texte. Nous, les gnostiques, nous sommes les restaurateurs de la sagesse ésotérique. Moi, Samael Onweor, je suis le grand avatar du Verseau. Je suis l'initiateur de l'ère nouvelle. Je suis le messager des mondes supérieurs de la conscience. Et je suis venu vous apporter la culture de l'ère nouvelle. Je suis venu former une nouvelle race de Dieu et je veux que vous m'écoutiez. Entre guillemets. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Ferme les guillemets. Ainsi parle la Sainte Écriture. Ensuite, il dit là, je vous ai enseigné le mystère ineffable du grand arcane, et je veux que vous appreniez à manipuler le scintillement des étoiles pour gouverner la nature. Donc voilà, ça résume bien l'origine de ces exercices. Donc demandez et l'on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira. Donc c'est simple la gnose, hein? C'est le grand arcane, comme il dit. Il nous a donné le grand arcane. Tout ça ici, c'est des pratiques pour éveiller la conscience, mais l'important, c'est le grand arcane. C'est la connaissance sur l'énergie solaire qui nous habite. Et c'est cette énergie qui détruit tant autour de nous aussi. Donc il faut vraiment être conscient de tout ça et utiliser notre énergie sexuelle sagement. C'est le grand arcane. Et ça ici, c'est des belles pratiques pour éveiller la conscience, parce qu'on fait affaire aussi avec des hiérarchies divines, horrifielles, un grand maître. Ça serait profane de juste aller le voir. Nous autres, on se sert de notre intime pour aller chercher sa force vers nous. Et il faut faire la pratique au complet. Bien sûr, c'est la pratique du Capricorne. Donc voilà, j'arrête de parler. Ici s'achève cette conférence. Et la prochaine conférence sera bien sûr les deux dernières constellations qui restent. Donc le Verseau et le Poisson. Et voilà, merci bien et à la prochaine. Au revoir.